oh, hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Il existe une forme de demande qui ne ressemble pas à une demande. Elle ne commence pas par «Peux-tu m'aider?» Elle commence par «Tu sais, en ce moment, c'est difficile». Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une menace, mais c'est une pression invisible. Certaines personnes ne demandent jamais directement. Elles racontent, elles exposent, elles laissent entendre. Un ami parle longuement de ses difficultés financières, sans jamais prononcer le mot aide. Un entrepreneur t'explique que le chantier est à l'arrêt, que le ciment durcit, que l'herbe pousse, sans jamais dire je veux reprendre. Quelqu'un t'envoie la photo d'une personne malade et précise combien la situation est difficile, sans jamais demander un euro. Mais le message est pourtant là. La question ici est pourquoi ne pas demander clairement? Et la réponse est aussi simple. Parce que demander expose. Demander, c'est risquer un non. Et beaucoup préfèrent mettre l'autre dans une position où il se sentira obligé plutôt que d'entendre un refus clair. Ce n'est pas toujours calculé. Parfois, c'est une peur. La peur du rejet. La peur de perdre la face. La peur d'être perçu comme faible. Et pourquoi est-ce que cela fonctionne? Tout simplement parce que nous avons été éduqués à compatir, à aider, à ne pas paraître insensible. Quand quelqu'un souffre devant nous, notre empathie s'active et parfois notre culpabilité aussi. Et c'est là que la pression invisible devient efficace. Elle ne force pas, elle suggère. Et ce qui est suggéré est souvent plus puissant que ce qui est imposé. Lorsque tu es face à ce type de situation, tu ressens quelque chose, un inconfort, une tension légère, une obligation floue. Tu n'as rien promis, mais tu te sens engagé. Tu n'as pas dit oui, mais tu as peur de dire non. Et cette zone grise est psychologiquement lourde, car l'esprit humain préfère les choses claires. Oui ou non, blanc ou noir. La pression invisible crée du flou et le flou fatigue.
Quand tu cèdes régulièrement à des demandes non formulées, quelque chose change en toi. Au début, tu aides. Ensuite, tu t'habitues. Puis, tu commences à ressentir un léger agacement, un petit regret, un sentiment d'être utilisé. La générosité choisie est une force. La générosité forcée crée du ressentiment. Et le ressentiment, même silencieux, abîme les relations. Alors, est-ce une forme de manipulation invisible? Non, il faut être nuancé. Certaines personnes communiquent ainsi par habitude culturelle. Dans certains environnements, demander directement est perçu comme brutal. Alors, on contourne. Mais le problème apparaît lorsque le non n'est pas accepté ou lorsque le silence est interprété comme une faute. Le vrai problème n'est pas seulement celui qui suggère, c'est aussi celui qui n'ose pas clarifier. Si tu ressens une pression, pose une question simple. Est-ce que tu me demandes quelque chose? Cette phrase change tout. Elle met la lumière et la lumière réduit la manipulation. Alors, comment se protéger sans devenir froid? Beaucoup de personnes, après avoir été trop sollicitées, finissent par devenir dures. Elles ferment, elles coupent, elles refusent tout. Mais ce n'est pas la solution. La maturité n'est pas la fermeture, c'est la clarté. Tu peux être empathique sans être responsable des problèmes des autres. Tu peux écouter sans t'engager. Tu peux comprendre sans financer. La clé est intérieure. Ne pas confondre sensibilité et culpabilité. La sensibilité dit je comprends ta situation. La culpabilité dit si je n'aide pas, je suis mauvais. Ces deux choses sont différentes. La pression invisible fonctionne lorsqu'elle active ta culpabilité. La maturité consiste à rester sensible sans laisser la culpabilité décider à ta place. Pose-toi la question. Pourquoi n'oses-tu pas demander? Qu'est-ce que tu crains? Un refus? Un jugement? Une perte d'image? Le courage rationnel consiste à assumer ses besoins,
Demander clairement respecte l'autre, car l'autre peut choisir librement. Une relation saine repose sur la clarté. Si tu veux quelque chose, demande-le. Si tu ne peux pas donner, dis-le. La communication directe est plus courte, mais plus respectueuse. Il existe des pressions qui ne crient pas, des demandes qui ne se formulent pas, des attentes qui ne s'avouent pas. La maturité, c'est apprendre à parler clairement et à entendre un non sans le transformer en conflit. La clarté libère. Le reste appartient à chacun. Oh, oh, oh. Hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.